Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de février 2026. C'est un mois que j'apprécie énormément, février. Déjà, c'est le retour de la lumière. Alors ça n'a pas de prix. Je fais partie des personnes qui ont le blues saisonnier. Un manque de lumière, c'est terrible. Moi, j'adore la lumière. Si je pouvais allumer ma maison toute la nuit, dès que le soleil se couche, je le ferai. Voilà, c'est quelque chose qui me manque énormément. Bon, j'ai compté, c'est que 4 mois dans l'année, hein, tout le reste, ça va. Mais vraiment, j'avais hâte que ce jour revienne déjà. Et ça fait énormément de bien. Ensuite, c'est le mois de beaucoup d'anniversaires, dont celui de mon mariage. Donc, je suis toujours contente d'y arriver, de fêter une nouvelle année auprès de mon mari. Et puis plein d'autres dates, et voilà, c'est un mois que j'aime beaucoup. On renaît, ça, le retour de printemps, on commence à le voir apparaître, voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et j'espère que vous aussi, tout s'est bien passé pour vous durant ce mois-ci. On va attaquer tout de suite avec la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu La Compagnie des Heureux Hasards de Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier, je vous en parle souvent sur le blog. Je fais au moins une lecture par an, dès qu'il sort un livre en fait. Et c'est un écrivain que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Ça fait déjà, je pense que j'ai commencé à le suivre en 2012. Ouais, donc ça fait à peu près, ça fait 14 ans, 14 ans, ouais, que je le suis. C'est énorme. Bref, alors là, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il lit la comédie avec le sentiment. Alors il a fait d'autres registres, mais je trouve qu'il est vraiment mieux dans celui-ci. Là, nous suivons l'histoire de Lily, une femme, je ne saurais pas vous dire quel âge elle a, peut-être entre 25 et 35 ans, qui vit en ville, dans laquelle je ne sais pas non plus, il me semble que c'est pas cité, qui est en colocation avec son amie fille. Elle a été plaquée par son mec de façon apparemment un peu... je sais pas trop comment dire, un peu tragique, peut-être, j'ai pas les mots pour expliquer sa rupture, mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et bah, comme la plupart dans les livres, on sait que c'est un mec qui ne vaut pas la peine, quoi, faut pas dire de gros mots. Et donc elle essaye de se reconstruire avec cette rupture, et elle se retrouve à vivre chez son amie. Elle a aussi un nouveau job, elle travaille en tant que RH dans une société d'intérim. Donc elle se base de recrutement, aussi elle convoque les personnes suite à des signalements. Bref, voilà. Et elle fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle La Compagnie des Heureux Hasards. Et le but, c'est de faire améliorer la vie, aider à la rencontre, améliorer une vie. Ouais, c'est ça à peu près. Et le but, c'est de... Je sais pas en fait qui fait des annonces. C'est un peu confus ça dans l'histoire, mais ils reçoivent un message de quelqu'un qui voudrait par exemple qui voudrait revoir son frère après plusieurs années, mais il se trouve là. Bref, ils cherchent le contact et ils vont organiser tout une rencontre, on va dire, sans vraiment interférer. Ils vont lancer la rencontre, ils vont accompagner les gens, la personne qui demande, sans vraiment intervenir. Vous comprenez? C'est un peu complexe comme ça à suivre, mais au début j'ai pas vraiment compris parce qu'on se lance directement dans une affaire. Mais bon, voilà, elles vont rencontrer des gens. C'est une association qui est secrète. Tout le monde ne le fait pas dans la société dans laquelle elle travaille. Donc c'est un peu secret. Voilà, ensuite, en général, grossièrement, c'est ça ce qui se passe dans le livre. On suit plusieurs missions, elle va être à la tête d'une, puis deux. Enfin bref, voilà, ça réussit, ça réussit pas. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai peur encore de vous spoiler. Mais vraiment, c'est un livre qui est long à lire, j'ai trouvé. Après, je pense que j'étais fatiguée, donc j'ai pas réussi à le lire rapidement. Mais ça m'a fait du bien. Et je trouve que c'est un beau rappel qu'on doit aider son prochain. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et voilà, et Lily fait partie des femmes qui se sont senties trahies par l'amour, par un mec qui n'en valait pas la peine. Et je trouve que ça redonne du regain. Je l'ai lu dans la bonne période, je pense, là, cette saison, ce mois de février. C'est le renouveau, elle veut du renouveau.
Ouais, franchement, je vous le conseille, il est facile à lire, c'est des petits chapitres, donc ça se lit assez rapidement, même s'il est long en pages, je pense, puisque comme je lis sur ma liseuse, je peux pas vous dire, mais il était programmé 8 heures, donc il me semble que c'est 100 pages par heure. Je sais pas trop comment elle calcule ma liseuse, mais elle calcule en fonction de mon temps de lecture, de ma vitesse de lecture, mais c'est très facile, donc je vous conseille. Et Gilles Le Gardinier, quoi qu'il en soit, c'est toujours un très bon plan. Il y a toujours un chat aussi dans une histoire, donc ça c'est cool et c'est à mon plus grand bonheur. Voilà, je vous le conseille 1000 fois. Si vous le croisez, allez-y, c'est toujours génial. Gilles Le Gardinier. Voilà, je vais arrêter de parler, c'est assez long, mais en fait le livre est tellement long qu'on pourrait en dire des choses. Sur le blog est sorti ce mois-ci déodorant Respire et Bobum Cream Sol de Nero. Pourquoi le buzz ne prend pas sur moi? Alors ce sont deux produits qu'on entend souvent parler dans le monde des réseaux sociaux ou même sur YouTube. Eh bien moi je vous explique pourquoi je les aime pas et en plus de ça je vous ai analysé la compo. Ensuite, Puy du Fou, le guide sincère et sans filtre d'une première visite. Je suis allée au Puy du Fou durant le mois d'octobre. Ouais, je suis allée au mois d'octobre 2025 et c'était ma première fois. Et je vous donne mon ressenti. J'ai pas envie que vous fassiez forcément avoir, non, mais que vous vous habituez à entendre des choses sur le Puy du Fou et que votre avis soit un peu dérouté. Voilà, là je vous dis vraiment ce que j'ai ressenti et par rapport à ce qu'on m'en a parlé, bah ça c'est mon ressenti personnel et peut-être je pense que je vous mets aussi quelques conseils. Voilà. Ensuite, couple, faut-il dormir à deux pour être heureux? Alors comme c'est le mois de l'amour sur le blog et en général sur le mois de février, je vais décider de vous parler de couple et pourquoi dormir à deux n'est peut-être pas forcément un bon plan. Voilà, ça aussi ce sont des expériences testées par moi. Et donc je vous donne mon recul et aussi quelques faits scientifiques. Et enfin, avant-dernier article, TikTok, une addiction invisible. TikTok, ça fait combien de temps? Je pense que ça fait 1 an à peu près, ouais, que j'utilise grossièrement, on va dire, c'est vraiment très, c'est pas trop ça, quoi. Et ben, je vous donne mon avis, encore une fois, sur cette plateforme. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est naze? Je vous explique tout. Et enfin, l'ablissime de mois de février sur le thème de la marque Andro. C'est une box que j'ai choisie et je suis très contente. Voilà, donc tous ces articles sont disponibles sur le blog. Comme d'habitude, commentaires fermés, vous pouvez commenter sur le blog. Donc le blog, c'est le blog de Katoul.fr. Ensuite, niveau podcast, est sorti l'épisode 11, 5 red flags hommes et femmes. On vous explique ce que moi je n'apprécie pas chez un homme si je me fais séduire. Et Kevin lui explique ses 5 red flags sur une femme s'il se fait séduire. Voilà, c'était sur le thème de la Saint-Valentin. Et l'épisode 12, qu'apporte la musique dans nos vies? Et là on vous exprime, qu'est-ce qu'apporte la musique dans nos vies? La réponse est dans la question. Tout ça est disponible sur l'application, même sur internet, enfin juste si vous vous connectez sur votre PC, sur une page internet, Spotify, et le nom est Je te redis tout simplement. Vous pouvez aussi trouver les épisodes sur YouTube, Je te redis, sur ma chaîne, donc les blabla de Katoul, mais c'est catégorie podcast Je te redis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a fait tout est relatif encore une fois, mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour ce mois de février, donc tant mieux. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous commenter. Si vous avez des sujets qui vous intéressent aussi, n'hésitez pas que vous intéresserait qu'on fasse un débat, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire sur le podcast évidemment. En tout cas, on vous remercie. Pour ce mois de février, je vais vous faire un haul solde, mais alors d'une rapidité sans nom. Il n'y a pas grand chose. Voilà, je voulais surtout faire les soldes par rapport à mon mari qui va bientôt avoir son anniversaire. Donc j'ai fait plaisir à lui et moi j'ai acheté quelques trucs, mais c'est vraiment, ça va être très rapide. Déjà hors solde, j'ai acheté la dernière palette
de chez Beauty Bay. Je l'ai pas en main parce que je l'ai pas encore reçue. Je vous mets juste une image à quoi elle ressemble. Voilà, elle coûtait il me semble une vingtaine d'euros. Avec les frais de port c'était 4,95 €. Voilà, j'en ai pas eu pour cher et je fais la collection des palettes Beauty Bay. Pour moi elles sont rapport qualité-prix, bah il n'y a rien de mieux. Alors dès qu'elle sort, eh bien je l'achète. Voilà, c'est terrible puisque là dans ce placard en dessous j'en ai, je sais pas combien mais j'en ai beaucoup. J'en ai pas 10 je crois. Quoique, on va pas tarder à les avoir hein. Mais il faut qu'ils arrêtent de sortir 2-3 palettes par an parce que moi je les achète toutes. Donc ça c'était Beauty Bay. Ensuite, j'ai passé une commande toujours chez Yves Rocher. Alors, je fais 1 à 2 commandes par an, mais c'est toujours pour le même produit. J'ai refait le stock. Là, je sais pas combien de temps ça va me durer, mais au moins la moitié de l'année. J'ai racheté le pur bleuet, le démaquillant express des waterproof. Oh là là, j'ai plus mes mots. Biphasé, voilà, vous voyez. Et donc ça, ce produit, sachez-le qu'il est clean. Il est un peu cher, donc je l'achète toujours en moins 50%. J'en ai pris 3. Il existe aussi en tout petit format. Je savais pas, je pense que c'est une nouveauté. Et ça, c'est très utile pendant les vacances. Malheureusement, il était pas disponible au moment des soldes. Mais voilà, sachez qu'il existe aussi en grande bouteille. Je l'ai aussi en grande bouteille, mais il est trop grand. Il rentre pas dans ma petite case démaquillage. Dans ma salle de bain où je suis obligée de prendre les petits formats. Mais bon, voilà. Je crois que j'ai payé 4 € au lieu de 8. Un truc dans ce style. Bon, ça reste quand même cher, hein, même à prix remisé. Mais il est très bien. Voilà, ça c'est AAA, c'est clean. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai pris également un baume à lèvres. Voilà, c'était pour avoir les frais de port offerts. Donc ça c'est le Eau Karité. Toujours utile. Surtout en période hivernale. En fait c'est tout le temps. Et il fait 4,8 grammes. Cool. Voilà, et j'ai eu un cadeau, j'ai eu un petit gel douche vanille bourbon, pardon. Voilà, c'est un petit format, je sais pas combien ça fait, 200 ml, mais c'est toujours utile hein, quand on aime bien changer de gel douche. Voilà, donc ça c'était Yves Rocher. Ensuite, j'ai passé une commande sur Sephora, voilà, et j'ai acheté une des dernières palettes de chez Anastasia, voilà, c'est la Ambers. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Je l'ai payé moins 40%. Voilà, c'est l'unique palette. Non, je vais dire c'est l'unique palette que j'ai acheté durant mes soldes. Non, je viens de vous dire que j'ai acheté la Beauty Bay. Et elle ressemble à ça. Alors, elle fait pas du tout, je trouve, saison hivernale, ni printemps, ni été. Mais pour le printemps, elle sera très jolie. C'est la... Hop là. Qu'est-ce que je vous ai dit? La Ambers. Et quand vous voyez le packaging, il est vert sapin, ouais, vert sympa. Mais est-ce qu'il y est ce fard? Mais il n'existe pas. Il y a juste une teinte verte ici, c'est tout. Voilà, j'ai hâte de... Quand je l'ai vu sur Crystal Makeup, sur Instagram, sur TikTok, et comment elle s'appelle? Céline Moru, je crois. C'est une youtubeuse que je suivais au tout début de YouTube beauté, et elle l'utilise parfois et je la trouve trop belle. Voilà, j'ai aussi acheté, alors comment ça s'appelle, j'ai pas le nom, c'est un appareil qui permet de laver les tissus des canapés, des chaises, des tapis. Comment ça s'appelle ce truc? Je vous mets une photo parce que c'est trop gros, je peux pas vous le montrer comme ça. Je l'ai payé je crois que j'ai payé 59 € au lieu de 99 €. Ça fait un moment que je le voulais. Je l'ai vu, j'en ai vu un qui était chez Brico Dépôt. Non, pas Brico Dépôt. Comment ça s'appelle? Electro Dépôt. J'ai pas pris. Et il y en a un autre, je sais plus où je l'ai vu aussi. Chez Lidl, je crois. Mais là, je l'ai acheté dans un magasin, on va dire, d'aménagement. Et à ce prix là je me suis dit bon allez, c'est peut-être l'occasion, il est en face de toi, profite, prends-le. Et ben j'ai profité et je l'ai pris. Et c'est un très bon achat, je l'ai testé là sur mon canapé. Après je vais le réutiliser durant les périodes un peu plus chaudes évidemment, puisque quand on est en hiver ça a du mal à sécher. Même s'il y a tout ce qu'il faut, ça prend quand même du temps à sécher. Mais je suis très contente de cet achat, sachez-le. Comme quoi les choses matérielles de maison font toujours plaisir. Voilà, les petits plaisirs, ça... Les petits plaisirs pour nettoyer, je sais pas pourquoi, ça fait toujours, j'allais dire plaisir, j'ai dit plein de fois le mot plaisir, mais j'ai pas les mots, voilà. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps et je suis contente de l'avoir payé ce prix-ci.
Et le dernier truc que j'ai acheté en solde, c'est un vêtement. Je suis allée sur le site de Alara, si je ne me trompe pas, je pense que c'est comme ça. Vous savez, c'est le site là que toutes les influenceuses là commencent à parler. Donc c'est du chinois sans être chinois. On fait toute une polémique sur Chine, mais bon, voilà. Sachez que c'est très cher Alara, hein, vraiment c'est très cher. Et même, que même en solde, ça vaut pas forcément le coup. Bref, j'ai vu une robe sur ce site. Et j'en cherchais une pour l'anniversaire de mon mari. Eh bien j'ai craqué. Voilà, elle était quand même soldée à moins 30. C'est pas beaucoup. Sachez que cette robe coûte au moins 45 € je crois. Et je l'ai payée 30. Et encore je suis pas sûre. Bref, j'ai une chose dans la vie. Ne pas acheter au prix fort. Eh bien j'ai pas acheté au prix fort. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Peut-être vous insérer une image quelque part. Parce que c'est pas évident. Alors c'est une robe avec des manches chauve-souris, pardon. Voilà, de couleur, vous la voyez pas de la bonne couleur. Je dirais rouge brique, un peu soutenue. Et elle est... Ah oui, normalement il y a une ceinture en tissu là pour tailler la taille. Voilà, en cache-cœur. Alors ça c'est l'arrière ou c'est le devant? Ça c'est le devant et derrière vous voyez il y a ça. Voilà, derrière c'est aussi en cache-cœur, mais vraiment ça remonte presque au niveau de la nuque, donc vous attrapez pas froid. C'est très lourd, hein, c'est très épais. Et après elle est coupe droite, voilà, coupe droite. Alors moi je suis petite, je fais 1m53 pardon, et elle m'arrive juste au-dessus de genou. Donc si vous êtes un peu plus grand, ben elle vous arrivera au niveau des cuisses, je pense. Voilà. Et elle est vraiment très belle, elle est de bonne qualité je dirais. Je pensais pas à ça. Alors oui ça vaut les 45 €. Mais peut-être qu'elle coûte plus cher, hein, je sais plus le prix. Mais pour un site chinois comme ça, je trouve que c'est cher. C'est cher. Et j'ai pas utilisé de code promo parce que j'ai pas envie d'enrichir ces gens-là. Mais enfin les influenceurs. Mais voilà, sachez que j'ai craqué sur cette robe. Elle est très belle, elle me va très bien, je suis très contente d'avoir craqué. Je vais juste changer la ceinture parce que je trouve que la ceinture en tissu elle apporte rien. Mais une autre ceinture qui taille la hanche, qui taille la taille, pourquoi pas. J'ai essayé, c'est très joli. Voilà, vous me permettrez de ne pas vous diffuser une photo de moi en train d'essayer. Juste, j'ai pas envie de le faire. Mais voilà, la petite photo à côté vous donne des exemples. Voilà, très belle et je suis très contente de l'achat, juste un peu cher pour ce que c'est. J'ai acheté que ça sur le site, comme je vous dis. En plus, les frais de port, les frais de port, c'est pas donné non plus. Hein. Ah, il paraît qu'il y a beaucoup d'articles qui sont en... Comment dire, fabriqués sur mesure. La robe, là, j'ai juste mis ma taille. Enfin, j'ai juste choisi... Moi, c'est du 34-36, je crois. Elle me va très bien. Ah oui, autre sujet. Alors, elle marque tous les sous-vêtements. Vous avez intérêt à mettre des sous-vêtements type tissu invisible. L'hiver, c'est un peu embêtant parce que des collants type invisible, je connais pas. Alors, ça marque tout. Hein, si vous n'avez pas aussi honte de vos formes, si vous avez des bourrelets, des cellulites, des trucs comme ça, elle montre tout. Voilà, sachez-le. Ça, c'est pas forcément un bon plan. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est qu'on voit le tracé des sous-vêtements. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me déplaît dans un vêtement. Et ben malheureusement, elle trace. Sinon, à part ce détail, elle est très jolie. Voilà, c'était mon haul solde. Je vous ai dit, c'était très rapide. Parce que j'ai pas acheté grand chose et j'ai acheté beaucoup de choses pour mon mari. Mais je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté, ça ne vous intéressera pas. Voilà, je sais pas si vous avez fait des soldes. Est-ce que les soldes c'est toujours à la mode ou est-ce que malheureusement ça se dégrade? Je trouve pas qu'on fasse vraiment des bons plans parce que je trouve que ça se dégrade. Hein. Vous trouvez pas? Il y a moins de réduction qu'avant. Enfin ça c'est mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre sur le blog évidemment. Alors on se retrouve pour le mois de mars 2026 qui sera consacré sur le blog au naturel et bio. Là bah, même si je vous en parle toute l'année, là c'est vraiment des articles exclusivement pour ça. Et en plus je vous présenterai mes derniers produits terminés de la catégorie naturel et bio. Donc n'hésitez pas à me suivre. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ici. Et prenez soin de vous, passez un excellent mois de mars, vive le printemps qui arrive, n'oubliez pas vos kawaii, vos parapluies parce qu'évidemment entre le soleil il y a toujours des averses, bonjour Mars, et en attendant je vous embrasse et prenez soin de vous.